De la paillette et du glamour aux fans adorateurs, beaucoup de gens rêvent de devenir une idole célèbre. Mais malheureusement, en raison de la saturation des idoles dans l'industrie, il devient de plus en plus difficile de se démarquer parmi la foule. Et que ce soit Produce 101, MEXNENE The Unit ou tout autre show de survie, nous avons vu à maintes reprises beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver le succès malgré leur incroyable talent et leur travail acharné. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y avait en fait quelqu'un qui a réussi à trouver le succès grâce à l'un de ces shows de survie, malgré le fait qu'il ne voulait pas être célèbre et qu'en fait il essayait activement de perdre? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Vladislav Ivanov, également connu sous le nom de Li Lushu ou Lelouch, sur le show de survie Chuang Zhao Ying. Pour donner un peu de contexte, Chuang Zhao Ying, ou Chuang en abrégé, est essentiellement la version chinoise de Produce où 101 stagiaires s'affrontent à travers divers défis et performances. Et les 11 stagiaires les plus populaires ont la chance de débuter dans un groupe de projets temporaires. Malgré le fait qu'il se soit volontairement relâché tout au long de l'émission et qu'il ait même déclaré ouvertement qu'il voulait être éliminé, Lelouch a quand même réussi à grimper dans le classement chaque semaine, devenant finalement l'un des meilleurs candidats de l'émission. Alors comment cela s'est-il passé? Comment son pire cauchemar est-il devenu réalité? Lelouch est né à l'origine dans la ville de... Je ferai de mon mieux pour ne pas massacrer cela. Vladivostok en Russie. Il a ensuite déménagé à Shenyang, une ville en Chine, en 2015 et a commencé à apprendre le mandarin. Par la suite, il est resté en Chine et a occupé plusieurs emplois, notamment agent de vente, mannequin, traducteur, et il a même travaillé comme daegu. Et je ne pense pas vraiment qu'il y ait un mot anglais pour cela, mais un daegu est essentiellement quelqu'un qui aide ses clients à acheter des biens dans un autre pays. Donc, dans le cas de Lelouch, il aidait les Chinois à acheter des biens en Russie et facturait ensuite une commission à ses clients, ce qui était sa source de revenus. Comme vous pouvez le voir, Lelouch se débrouillait très bien. Il était employé, il avait beaucoup d'opportunités et il gagnait bien sa vie. Il n'avait jamais envisagé d'entrer dans l'industrie musicale impitoyable. Il n'avait jamais chanté ni dansé, et franchement, être une idole était la chose la plus éloignée de son esprit. Jusqu'à un jour fatidique. Donc, Lelouch était en fait ami avec ce gars, appelé Ivan Wang, qui était le président-directeur général d'une entreprise de divertissement basée au Japon et à Hong Kong, appelée King Enterprises. Maintenant, King Enterprises voulait envoyer 2 de leurs stagiaires japonais, Amu et Yu, pour concourir sur Chuang 2021. Cependant, Ivan, le président-directeur général, craignait que ces 2 stagiaires japonais aient du mal à s'adapter à la vie en Chine, surtout qu'ils ne parlaient pas mandarin. Heureusement, il se souvint qu'il avait un ami, Lelouch, qui vivait en Chine, alors il a contacté Lelouch pour aider à prendre soin des 2 garçons et agir comme leur professeur de mandarin et traducteur pendant qu'ils étaient sur le spectacle. Comme si un gars russe enseignant le chinois à 2 gars japonais n'était pas assez absurde, l'histoire raconte qu'un réalisateur de Chuang aurait repéré Lelouch et lui aurait demandé de rejoindre le spectacle juste 5 jours avant le début du tournage. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi l'équipe de production recrutait des candidats quelques jours seulement avant le spectacle. Je veux dire, sûrement qu'ils auraient eu des mois pour se préparer à l'avance, non? Eh bien, il s'avère que Chuang avait en fait du mal à trouver des candidats. Beaucoup de stagiaires internationaux n'ont pas pu venir à la dernière minute en raison de problèmes de visa et en plus il y avait aussi quelques stagiaires locaux qui s'étaient soudainement retirés de l'émission et si désespérés de trouver des concurrents, les producteurs étaient prêts à recruter littéralement n'importe qui qu'ils pouvaient trouver. Mais même après avoir déjà attiré un tas de personnes au hasard pour rejoindre l'émission, comme Lil Woer, un stagiaire insoupçonné, quoi? Que fais-tu? Je veux vraiment courir. Kozo, qui avait à l'origine postulé pour être professeur de danse pour l'émission. David, un traducteur. Ils avaient encore moins de 90 candidats, bien loin des 101 candidats prévus.
Et donc, en réalisant que Lelouch, un gars plutôt beau, pouvait aussi parler chinois sur le spectacle de Lelouch. Voyant une opportunité, ils se sont empressés de lui proposer une place dans l'émission. Au départ, Lelouch a refusé l'offre car il n'avait pas l'intention de devenir une idole. Cependant, après de multiples tentatives de l'équipe de production, Lelouch a finalement accepté et est devenu le 3e concurrent sous King Enterprises. Après tout, il s'ennuyait un peu et pensait que participer à l'émission pourrait être une expérience intéressante et un excellent moyen de sortir de sa zone de confort. Je veux dire, quel est le pire qui puisse arriver ? Oui, il s'avère que participer à Chwang était beaucoup plus difficile que Lelouch ne l'avait anticipé. Dès le début, Lelouch a eu du mal. Il n'avait jamais été formé et, sans surprise, a été placé en classe F lors de la première évaluation. Au début, Lelouch a réellement essayé de rester positif et il a même mentionné qu'il voulait se défier lui-même et travailler dur. Cependant, avec le temps, le stress de la vie d'idole a rapidement commencé à affecter Lelouch. Il ne s'est pas seulement débattu avec le chant et la danse, il manquait aussi d'énergie et se sentait constamment fatigué. Je veux dire, chaque jour était physiquement épuisant pour le pauvre Lelouch et on pouvait souvent le voir allongé pendant les répétitions ou luttant pour reprendre son souffle pendant qu'il chantait ou rappait. Pire encore, en raison de son manque de compétences et de son faible niveau d'énergie, il était également constamment critiqué par les mentors et les enseignants de l'émission. Il était clair que Lelouch n'était pas fait pour être une idole, et dès le 3e épisode, il a commencé à exprimer qu'il voulait rentrer chez lui. Nouvelle amie, pas mal, mais je veux aussi utiliser mon téléphone pour rentrer chez moi. Le plus drôle, c'est que Lelouch ne cherchait même pas à cacher sa haine de la vie d'idole. Il se plaignait ouvertement à l'écran de la façon dont l'émission l'épuisait, de ses regrets d'avoir rejoint l'émission et de son désir de retrouver sa liberté. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi Lelouch n'a tout simplement pas quitté l'émission s'il la détestait autant. Eh bien, il se trouve que Lelouch avait effectivement signé un contrat lorsqu'il a accepté de rejoindre l'émission, ce qui signifie qu'il devrait probablement payer de lourdes amendes s'il rompait le contrat et partait plus tôt. Tout ce que Lelouch pouvait faire était d'espérer et de prier pour que ses classements soient suffisamment bas pour enfin être éliminé de l'émission. Et donc Lelouch a fait tout ce qu'il pouvait pour saboter ses propres classements. Que ce soit en se relâchant à l'entraînement, Prétendant être mauvais. En chinois. J'ai dit, c'est toi Lelouch. J'ai dit, je ne peux pas t'entendre. J'ai appris qu'il t'a dit qu'il peut comprendre s'il le veut. S'il veut comprendre, il ne peut pas comprendre. ou en faisant de son mieux pour être aussi ennuyeux que possible, Lelouch a tout fait. Pourtant, au grand désarroi de Lelouch, il a réussi à se classer à une impressionnante 29e place lors de la première élimination, et ses classements n'ont cessé de s'améliorer à chaque épisode. Devenant désespéré, Lelouch a commencé à supplier les fans de ne pas voter pour lui afin qu'il puisse rentrer chez lui, et à un moment donné, il a même supplié les fans de cesser de l'aimer. Biologique, mais raton laveur. Malheureusement, tout. Les plans de Lelouch ont échoué car, à son insu, son manque de présence sur scène et son attitude réticente étaient précisément ce qui le rendait populaire. Tout d'abord, comparé à tous les autres concurrents qui travaillaient dur et étaient impatients de gagner, Lelouch se démarquait définitivement de la foule et est devenu un soulagement comique involontaire non seulement pour les téléspectateurs, mais aussi pour les autres concurrents de l'émission. Tout le monde trouvait son pessimisme et son attitude impassible hilarant, et il est devenu une icône de la culture Sang. Pour donner un peu de contexte, la culture Sang est essentiellement le concept chinois millénaire d'avoir une attitude défaitiste envers la vie, et je suppose que vous pourriez dire que c'est un peu similaire à l'idée derrière des choses comme le même Doomer d'Amérique ou le Gudetama du Japon. De plus, beaucoup de gens voyaient Lelouch comme l'incarnation de la culture de travail asiatique toxique. Comme vous le savez peut-être, de nombreux pays asiatiques, y compris la Chine, sont connus pour avoir des heures de travail insensées et une faible rémunération.
Il n'y a pas de telle chose comme l'équilibre entre travail et vie personnelle ici, et beaucoup de gens se retrouvent épuisés par le travail et coincés dans des emplois qu'ils n'apprécient tout simplement pas. Et donc, beaucoup de ces personnes se sont identifiées à Lelouch et ont trouvé rafraîchissant de voir enfin quelqu'un qui n'avait pas peur d'exprimer ce que tout le monde ressentait. Épuisement. Il est devenu une sorte de mème, beaucoup le qualifiant d'esclave salarié le plus misérable. Les fans se sont même regroupés et ont plaisanté en disant qu'ils devraient voter pour lui et le faire 996. Pour contexte, 996, ou en chinois, fait référence à la pratique de travailler de 9h du matin à 9h du soir 6 jours par semaine. Un emploi du temps évidemment insensé, qui est en fait courant dans certaines industries, comme l'industrie informatique ou technologique en Chine. Enfin, bien qu'il semble être une personne froide et distante, Lelouch avait en réalité un côté plus doux. Je sais que tout le monde ici est très bon, donc vous allez certainement travailler dur à l'avenir. Et bien qu'il détestait chaque seconde de la compétition, il faisait encore un petit effort supplémentaire lors des défis de groupe afin de ne pas laisser tomber son équipe. Tout cela a rendu Lelouch extrêmement populaire, et à la fin, Lelouch a en fait réussi à se rendre jusqu'en finale, battant ironiquement Amu et Yu, qui si vous vous souvenez sont les deux stagiaires que King Enterprises avait réellement l'intention de faire concourir dans l'émission. Tout au long de l'épisode final, il était clair que Lelouch ne voulait pas être là, et parfois il avait l'air vraiment un peu contrarié. Les choses devenaient sérieuses, ce n'était plus une plaisanterie. Il avait à peine survécu aux 3 derniers mois sur Trump, mais gagner réellement l'émission et faire partie d'un groupe de garçons pendant des années, c'était inimaginable. Enfin, il était temps d'annoncer les 11 gagnants. C'était le moment que tout le monde attendait. Mais alors que tous les finalistes étaient évidemment super nerveux, Lelouch était peut-être le plus nerveux de tous. Il se tenait rigide dans le coin, les mains jointes alors qu'il se préparait au pire. Mais un par un, à chaque fois qu'un gagnant qui n'était pas Lelouch était appelé, il avait l'impression d'être un pas plus près de la liberté. Y aurait-il enfin de la lumière au bout du tunnel ? Après ce qui a semblé une éternité pour les concurrents et franchement aussi pour le public, je veux dire, la finale a duré 4 heures, tous les 11 gagnants ont été annoncés et Lelouch n'en faisait pas partie. Il l'a fait, il a réussi à perdre. Il semble que les fans aient finalement décidé de respecter les souhaits de Lelouch et il a fini à la 17e place lors de la finale, manquant de peu l'équipe de début. Et ainsi, tout comme ça, le cauchemar de Lelouch était enfin terminé. Lorsqu'il a récupéré son téléphone, il a été submergé par des milliers de messages le félicitant pour sa défaite, y compris un de l'ambassade russe. Depuis l'émission, Lelouch est resté actif sur les réseaux sociaux et il a exprimé que malgré son terrible passage dans l'émission, il ne garde pas de rancune et est toujours vraiment reconnaissant pour l'opportunité. Quant à l'avenir, personne ne sait vraiment quels sont les projets futurs de Lelouch. Mais une chose est sûre. Cela conclut donc l'histoire folle de Lelouch. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo et abonnez-vous. Ok les gars, à bientôt. Au revoir.